Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voudrais aujourd'hui répondre à une question qu'on m'a envoyée. On m'en envoie de temps en temps et je trouve ça chouette de vous les partager parce que peut-être vous vivez la même situation. Et ici, je pense que c'est une situation assez commune. Je retrouve ça souvent chez mes patients. C'est en fait un conflit interne qu'on peut avoir parce qu'on est tiraillé entre deux directions de vie, deux choix de vie. Des émotions qui s'opposent parfois, en fait ce sont des besoins qui s'opposent en fait. Et pour être plus clair, je vais vous lire le mail de la personne. Alors, je vais bien sûr changer le prénom pour des raisons de discrétion. Alors, bonjour Eric, je m'excuse d'avoir de nouvelles questions. D'ailleurs, j'aimerais faire une séance de coaching. Ok, ça je laisse. Entre-temps et après la révision du cours de l'intelligence émotionnelle, je voudrais savoir comment faire pour faire un choix, pour autant dire prendre une décision quand les deux choix comblent deux besoins contradictoires. Alors là, juste une petite explication pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire un cours sur l'intelligence émotionnelle ou de suivre une vidéo où j'en parle ou un article. En fait, vous vous êtes sans doute rendu compte que quand vous avez des émotions désagréables ou même agréables, elles sont toujours liées à quelque chose qui est plus profond, qui n'est pas lié à notre environnement, mais qui est quelque chose qui vient de l'intérieur. En fait, c'est un besoin. Nous avons des besoins. Nous avons des besoins qui, s'ils sont comblés, génèrent des émotions positives, et s'ils sont menacés, vont générer de la peur, et s'ils sont définitivement, vous constatez que vous ne pourrez jamais les combler, ben, ils vont générer des émotions de tristesse. Et puis s'il y a quelque chose qui vous empêche de les obtenir, de les satisfaire, ça va générer une émotion de colère. Donc en fait, l'exercice à faire en intelligence émotionnelle, un des premiers exercices, c'est de ne pas confondre le déclencheur et la cause. Par exemple, si je dis, voilà, il m'a fait une remarque désagréable et ça m'a énervé. Je suis énervé à cause de lui. Donc là, c'est ce qu'on appelle une excuse. La cause est extérieure. Ex causa, c'est une cause extérieure. En réalité, si je suis énervé, c'est parce qu'au fond de moi, j'ai un besoin de plaire peut-être, j'ai un besoin de reconnaissance. Et comme il m'a fait une remarque désagréable, ce besoin n'est pas comblé. Donc ça génère en moi une colère ou une tristesse. Donc vous voyez, c'est toujours prendre la responsabilité de ses émotions, c'est important. Donc c'est ça qu'on a vu au cours notamment. Et alors ce qu'elle m'explique, c'est mais comment faire le choix entre deux besoins qui semblent contradictoires. Exemple, dit-elle, être en relation avec un homme t'aimant aussi fort, mais qui exerce la soumission en pensant que c'est son droit. Donc le besoin d'être rempli, d'être aimé, ça c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, provoquant une émotion négative, le manque d'estime de soi, s'attendre à un homme compréhensif, respectueux des droits de la femme. Donc elle dit qu'ici, quel que soit le choix, il va combler un besoin et vider l'autre. Et comment alors prendre une bonne décision, selon quoi? Selon quels critères? Alors, exemple numéro 2, même chose dans la prise de décision, de changement de travail, le choix entre le besoin de travailler, un travail fixe, un salaire garanti, et le besoin de développer, c'est quoi? De se développer, de fuir la routine, d'apprendre de nouvelles choses. Pouvez-vous me guider? Merci. Donc effectivement, j'ai changé le nom Sophie. C'est très courant et c'est pour ça que je fais cette vidéo. On est souvent tiraillé entre des besoins différents, c'est pour ça qu'on a des tensions en nous. Et c'est important d'aller voir au-delà des tensions qui peuvent avoir des causes apparemment extérieures, d'aller voir à l'intérieur. Et un exemple classique que j'ai moi-même vécu, c'est voilà, on est tiraillé entre le besoin relationnel d'être avec sa famille, avec son enfant, ses enfants, et le besoin également par exemple, de sortir, d'avoir du plaisir, ou le besoin d'avoir une promotion, le besoin de rester plus au travail pour avoir quelque chose. Alors en intelligence émotionnelle, on va faire aussi autre chose, c'est de distinguer le désir et le besoin. Par exemple, si je cours après une promotion qui m'empêche d'être avec ma famille et mes enfants, c'est intéressant de savoir mais pourquoi je cours après cette promotion? Parce que ça, c'est pas un besoin. Je veux dire, mais je voudrais plus d'argent, mais c'est de nouveau pas un besoin. On va se dire, mais pourquoi tu veux plus d'argent? Et il y a toujours une raison. Et à un moment donné, on va tomber sur un besoin fondamental. Par exemple, ça va être le besoin de cet argent m'apporte une sécurité. Donc là, on aura un conflit entre la sécurité, le besoin de sécurité, et le besoin relationnel, d'être avec sa famille et ses enfants. Mais aussi, on peut en intelligence émotionnelle aller plus loin et lâcher prise sur un besoin. Par exemple, se dire, mais tu vois déjà maintenant, même sans avoir cette promotion, tu as déjà une sécurité financière. Alors pourquoi est-ce que tu veux plus d'argent? Eh bien, en fait, en réfléchissant, la personne se rend compte qu'elle veut plus d'argent parce qu'elle veut, avec cet argent, elle pourra, par exemple, voyager plus ou avoir plus de plaisir, en fait. Donc là, on a un conflit entre le besoin de plaisir et le besoin relationnel. Et c'est comme ça pour plein de choses. C'est intéressant d'aller creuser en soi pour voir quels sont vraiment les vrais besoins en conflit et donc bien aller voir pourquoi je cours après telle chose. Alors, pour répondre à ta question, Sophie, et pour vous donner une piste par rapport à ces conflits internes que vous pouvez avoir, eh bien, je vais répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau psychologique, et le deuxième niveau, c'est au niveau plus spirituel, parce qu'on peut aussi gérer ses émotions d'un point de vue spirituel, ce qui me semble de plus en plus beaucoup plus puissant.
Spirituel renvoie au sens de la vie, à notre identité profonde, quelque chose qui nous dépasse également. Nous faisons partie d'un tout et de quelque chose de plus grand que nous. Alors premièrement, au niveau psychologique, qu'est-ce qu'on a comme outil pour pouvoir gérer ce conflit de besoins? Eh bien, le premier outil, le plus important, c'est celui que je propose en séminaire, c'est de faire une hiérarchisation de nos besoins, de ce que nous avons le plus besoin dans la période que nous vivons actuellement. Ça peut être différent l'année prochaine, comme il y a 10 ans, c'était certainement très différent. Donc nous évoluons en permanence et nos besoins évoluent aussi. On peut se dire, en début d'année, moi je le propose toujours, en plus c'est le début de l'année pour l'instant, donc je propose de faire cette réflexion, ou en fin d'année, c'est de dire, mais finalement, dans l'année qui vient, quels vont être mes choix de vie les plus importants? Quels sont mes besoins les plus importants? Parce qu'on ne peut pas tous les combler en même temps. C'est comme la gestion du temps, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut mettre une hiérarchie des priorités. Donc, quel est en priorité le besoin numéro 1? Et j'invite toujours les participants à faire au moins les 5 premières priorités. Donc, est-ce que le besoin d'être aimé est plus important que le besoin de se développer? Question difficile, hein? Est-ce que le besoin de se développer est plus important que le besoin de plaisir? Ou que le besoin de sécurité? Peut-être le besoin de sécurité passe en premier. Mais alors vous pouvez vous dire, ok, j'ai la sécurité, mais imagine, tu as la sécurité, mais tu n'as pas la capacité d'apprendre, ou de te développer, ou de t'amuser. Ah non, non, je préfère quand même m'amuser, même si je ne suis pas en sécurité. Et vous voyez, ça dépendra de chacun, en fonction de son passé, de ce qu'il vit actuellement. Mais c'est important d'avoir noté sur un papier la hiérarchie de nos besoins, parce qu'une fois qu'on l'a fait, alors c'est très simple, il suffit de suivre cette hiérarchie. En fait, on ne se pose plus la question, on a déjà fait ce travail de réflexion et on ne se pose plus la question. Donc on va mettre en priorité, par exemple, peut-être mon besoin d'harmonie. Pour moi, l'harmonie, par exemple, c'est très important. Ou le besoin de liberté. La liberté est plus important que mon besoin de confort, par exemple, ou etc., etc. Donc je vous invite à faire ce travail qui n'est pas facile. Alors les 5 sont importants et le but c'est de garder les 5 et de combler tous les besoins en même temps, mais on ne peut pas tout avoir en même temps, effectivement. Donc c'est important de faire des choix et les choix vont porter sur une réflexion intense que vous allez avoir sur qu'est-ce qui est plus important. Donc posez-vous toujours la question, ok, j'ai ça, mais je n'ai pas ça. Ou j'ai ça, mais je n'ai pas ça. Qu'est-ce que je préfère comme situation? C'est d'un point de vue psychologique. Alors la réponse d'un point de vue spirituel, elle est intéressante si vous voulez aller jusque-là. D'un point de vue spirituel, en fait, tout ça n'a aucune importance. Tout ça n'a aucune importance parce qu'on est dans des réflexions mentales ici, des problèmes d'ego même parfois. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde ses besoins, finalement, le but de tout ça, c'est quoi? Ben, le but de tout ça, c'est de se sentir bien. C'est de se sentir bien, c'est toujours ça le but. On veut combler son besoin relationnel parce qu'on se sent bien avec sa famille, on veut avoir la liberté ou avoir du plaisir ou avoir la sécurité. Mais quand on a tout ça, on se sent bien. Donc c'est toujours se sentir bien en fait. Et d'un point de vue spirituel, quand on est dans l'instant, dans le mouvement de l'instant, quand on est simplement au-delà du mental et des émotions, on est bien. Si on est, de verbe être, sans rien, on est forcément bien. On se détache de cette course à toute une série de choses parce qu'on n'en a pas besoin, c'est pas indispensable, c'est-à-dire que c'est bien de les avoir, hein, si on m'offre voilà, toute une série de voyages ou ce genre de choses, c'est bien, ça va me créer du bien-être, mais le bien-être je l'ai déjà, donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc ça c'est la première réponse, c'est-à-dire qu'en fait si je travaille sur moi, sur mon développement spirituel dans le sens où j'apprends à ne pas être esclave de mon mental et de mes émotions et à juste être dans l'instant présent, faire le calme en moi, je vais sentir que je suis bien de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, je lâche prise parce que de toute façon, je suis bien. Deuxième réflexion, c'est que quand je suis bien, tout va commencer à aller bien. C'est important parce que quand je suis bien, je vais attirer à moi, en quelque sorte attirer, je vais générer autour de moi une sorte d'énergie qui fait que les choses vont venir facilement à moi. Je ne dois pas faire d'efforts en fait. Donc ça demande beaucoup de confiance en soi. Et ça, c'est au niveau spirituel, c'est important, c'est se poser la réflexion. Mais voilà, là j'hésite entre un homme ou une femme hein, qui est bien pour certains aspects, pour d'autres aspects qui n'est pas bien du tout. Par exemple, il est manipulateur, ou il est violent, ou elle est violente. Mais d'un point de vue spirituel, comment puis-je accepter de vivre avec quelqu'un qui manque de respect ou qui est violent? C'est inacceptable, vous voyez, il y a une abondance dans la vie, et ça c'est aussi spirituel, j'ai l'abondance devant moi, et pourquoi je vais, à moins que je sois masochiste, pourquoi je vais rester avec quelqu'un qui a certes des qualités, mais tout le monde en a, hein, même Hitler avait des qualités, je suis sûr, mais il a beaucoup de défauts. Eh bien, vous voyez, d'un point de vue spirituel, on a cette notion de l'abondance, que tout est abondance, qu'on peut, si on est dans une vibration positive, si on est bien avec soi,
Si on génère une bonne signature électromagnétique, comme on pourrait dire, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis vraiment bien dans le présent, sans attente. Alors même si mon environnement n'est pas bien au début, je suis en avance sur mon environnement. C'est-à-dire je suis bien malgré tout. Et petit à petit, vous avez déjà remarqué ce phénomène, quand vous êtes bien, vous attirez les gens. Vous attirez les possibilités, les ressources, les opportunités viennent à vous, sans effort. Donc ce que je dirais, Sophie, d'un point de vue spirituel, c'est ne t'embarrasse pas de savoir si tu vas rester avec quelqu'un qui te convient à moitié. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Tu as l'abondance devant toi. Et si tu vibres dans une énergie positive, si tu es bien dans l'instant, tu vas tellement, tu vas créer une sorte de vibration positive, de rayonnement positif qui fait que tu n'as pas besoin de cette personne en fait pour être bien. Et tu vas attirer des personnes qui vont, vous savez, une personne peut changer une vie. Il suffit d'une rencontre qui vous propose, qui vous fait rencontrer une autre personne et tout d'un coup, voilà, vous avez un nouvel horizon de travail ou de lieu qui s'offre à vous et votre vie change. Et il suffit d'être dans cette bonne vibration pour attirer des gens qui sont dans une vibration similaire. Donc je t'invite plutôt voilà, à te concentrer sur ton bien-être et tu vas attirer des gens qui sont dans la même énergie que toi, avec les mêmes visions que toi. Hein, c'est des principes de synchronisation qu'on retrouve en musique ou ailleurs. C'est intéressant, c'est-à-dire que si une étude à Harvard d'ailleurs en 2008 a démontré que si vous êtes heureux, vous attirez les gens heureux autour de vous et les gens heureux ont tendance à se regrouper, les gens malheureux, les gens dépressifs ont tendance à se regrouper, les gens violents également. Donc c'est important de partir de l'intérieur. Et ça, c'est la vision plus spirituelle, d'être bien malgré tout. Et toutes les choses vont aller naturellement. Et il faut faire confiance. C'est un véritable lâcher-prise. C'est faire confiance dans la vie, faire confiance dans tes capacités, en toi, et dans ta capacité voilà, à avoir l'abondance. Tu as le droit à l'abondance, et en étant bien, tu vas générer cette abondance autour de toi. Et donc on voit ensuite que quand on est dans cette vision spirituelle, les aspects plus psychologiques sont moins importants, parce qu'on sait que de toute façon, tout va aller bien, les besoins vont être comblés au fur et à mesure. Et le besoin principal, de toute façon, qui est d'être bien, il est toujours comblé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si vous pensez que ça peut aider des personnes qui sont dans ce cas, dans ce dilemme, ben, n'hésitez pas à le partager. Voilà, et puis je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.